Ok, vous savez que demain, c'est le jeûne de 10 Tevet, Yud Betevet. Et en général, on a l'habitude de vous expliquer pourquoi on jeûne. Moi, je vais essayer de vous expliquer pourquoi on peut et on pourrait ne pas jeûner. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque conséquence, elle a une cause. Si on répare la cause, on n'a plus besoin de la conséquence. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de Yud Betevet? Il y a eu un siège. Nabuchodonosor, il a approché Jérusalem, il a commencé le siège de Jérusalem. Et ça a été le début de la fin, puisque 1 an et demi à peu près après, on a eu les destructions et tout ce que vous connaissez. Donc le jeûne de Yud Betevet, c'est pour se rappeler qu'il y a eu ce siège de Nabuchodonosor, qui est le début en fait de la destruction. Alors si je te dis ça, tu vas me dire, bon ben ok, alors c'est quoi ton histoire là? Comment je fais pour pas jeûner? Parce que pour pas jeûner, il y en a qui me disent, bah, c'est très simple, tu manges. Ouais, enfin une autre possibilité. Il faut comprendre ce que c'est le Yud Betevet, le 10 Tevet. Si tu comprends ce que c'est le 10 Betevet, je vous dis, tu comprends pourquoi il y a eu ça, tu répares cette chose-là, et après il n'y a plus besoin de la conséquence mauvaise de cette action. Pour comprendre, en fait, il faut essayer de d'abord comprendre l'importance de jeûne, puisque c'est sur les 4, c'est un des seuls qu'on voit dans la Torah Mamash. Les autres, c'est les Chachamim qui ont imposé. Alors celui-là, il est écrit. Donc d'abord, c'est un jeûne très important de nous. Regardez. Vous vous rappelez pas d'un autre jour qui commence par 10, qui est important? Comment? Kippour. Le Yud Betishrei, 4 mois plus tard, Yud Betevet. Quel est le lien? Je vous le donne. D'abord, tout ce que je vous dis là, évidemment, c'est tiré de nos livres, et c'est surtout inspiré, je ne vais pas dire tiré parce que inspiré de moi, évidemment. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Le Kippour, c'est l'unité spirituelle du Ham Israël. D'ailleurs, même un juif qui n'est pas religieux, on l'appelle le juif de Kippour. Kippour, il représente cette espèce d'unité qu'il y a dans le Ham Israël, de comprendre que Dieu existe. Ce qui est assez marrant, et on a tous vécu ça en France, cette espèce d'excitation générale dans les dernières heures, où il y a un maximum de voitures qui se garent comme ils peuvent, que d'un coup tu as des milliers de juifs dans les rues, qu'il y a le talit de papy qui s'ouvre, et que tu as toutes les familles, toutes les générations en dessous pour entendre le chauffard comme si c'était Rosh Hashanah. Parce qu'en réalité, la mitzvah d'écouter le chauffard, c'est Rosh Hashanah, à Kippour, il n'y en a pas. Mais tu ne sais pas pourquoi, les juifs inconsciemment, puisque c'est des ma'aminim, comme c'est des croyants, fils de croyants, inconsciemment, le juif à Kippour se réveille chez lui quelque chose qu'il doit aller voir le bon Dieu ce jour-là. Et donc l'unité spirituelle, c'est le jour de Yud Tishrei de Kippour. Maintenant, l'unité matérielle du Ham Israël, c'est le Yud Betevet. Alors maintenant, je répète pour ceux qui n'ont pas compris. À Kippour, on connaît cette chose-là, on l'a vécu. Le fait qu'un juif à Kippour, tu ne sais pas pourquoi il a envie d'aller, même une minute avant, même en voiture, même en mangeant, il a envie de faire partie du... Ça le fait kiffer. Ça, parce que ça, c'est spirituellement parlant, c'est le réveil de la Neshama, c'est le réveil de la spiritualité du juif. Yud Betevet, demain, l'accusation, elle est sur le réveil matériel du juif, sur la hardoute matérielle du juif. Et ça veut dire la hardoute matérielle du juif? Ben, c'est très simple. Qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous maintenant, vous allez comprendre pourquoi celui qui lit l'histoire, bon, il y a eu le siège de Jérusalem, d'accord, mais c'est un an après, 1 an et demi après qu'il y a eu des conséquences. C'est quoi un siège? Mais c'est très simple, un siège, voilà, Razak. Eliaou, il a fait le signe. Un siège, c'est je t'enferme. La conséquence quand je prends 10 personnes et que je les enferme dans une maison, c'est qu'ils sont obligés d'être solidaires matériellement. Tu peux plus. Maintenant, tu es enfermé. Personne ne peut venir t'aider de l'extérieur et tu ne peux pas te sortir si ça ne va pas. Donc, Akadosh Baruch Hu, parce que le Ham Israël n'a pas voulu se sentir uni matériellement parlant, c'est-à-dire se sentir responsable matériellement parlant, chacun l'un de l'autre, ah, tu ne veux pas te sentir responsable. Ah, tu ne veux pas ressentir, vivre cette hardoute matérielle avec un autre juif. Alors tu sais quoi? Tu auras un ennemi qui va venir te voir, t'enfermer, et t'obliger à que tu regardes ton voisin. T'obliger à que tu vives avec lui. Et là c'est fini. Il n'y a pas, moi je me fais livrer ma petite pizza,
et je ferme ma porte. Fini ça, on est tous dans la même maison. Matériellement parlant, on est tous responsables les uns des autres. Et c'est ça Yud B'Tevet. Demain, pourquoi on jeûne? Parce que chacun de nous, on ne s'intéresse pas assez aux besoins matériels de son frère. On ne s'inquiète pas. On ne s'inquiète pas. Je prends un exemple très simple. Il y a eu un feu au Hara Carmel. Quelqu'un s'est posé la question, 5 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ah, il y a eu un feu. Il y a eu des morts. Ok, ça c'est l'actualité qu'il a dit. Mais matériellement parlant, tu t'es senti concerné? T'as donné même 10 shekels? Pourquoi je dis ça? Très simple. Tu ouvres ta radio et tu entends une dame qui dit « J'ai tout perdu. Tout. J'ai 2 albums de photos et des habits pour un week-end et un dimanche. Et j'ai 4 enfants. » C'est ça qu'il y a là-bas. Nous, on essaye de voir les événements comme des journalistes. Mais un juif, c'est pas un journaliste. Ah oui, là, je suis au courant, ouais, il y a eu le feu, ouais, il y a eu 43 morts, non, 42, non, 44. Mais de quoi tu parles? Matériellement parlant, il y a des gens qui n'ont plus rien. Il y a des familles qui ont fait des valises pour un week-end, ils n'ont plus rien. Plus d'albums de famille, plus de maison, rien. Et essayez d'imaginer, rien. Ça veut dire qu'ils sont face à leurs enfants, avec des valises pour des affaires de 3 jours, et qu'ils n'ont rien. Rien sur eux, plus rien, matériellement. Est-ce que ça nous a 2 secondes, on s'est posé la question de ça? Non. Et c'est ça le Yud B'Tevet. Demain, pourquoi on jeûne? Pourquoi on doit jeûner demain? Parce qu'en réalité, le siège de Nabuchodonosor sur Jérusalem, c'est nous qui le faisons. Quand toi, tu t'enfermes bien dans un petit mur, tu fermes bien tout, et que tu fais comme si... C'est pas grave ce qui se passe autour. Qu'il y ait un juif qui ne mange pas, qu'il y ait un juif qui est froid, qu'il y ait ton copain à côté qui n'est pas pour rentrer. Je prends un autre exemple. Je sais que vous êtes très heureux de sortir en Ramchouch. Et moi aussi, je suis content que vous sortiez. Mais il y a quelqu'un qui s'est dit, il y a des gens qui restent. Ces gens-là, ils ont de quoi bien manger avant le lendemain. Demain, ils vont jeûner. Ils ont de quoi rester. Jérémie, tu vas leur mettre l'électricité? Tiens, tu sais quoi? Attends, j'ai 10 shekels. Vous voulez que je vous laisse 5-10 shekels? Vous payez un truc. Moi, je vais rentrer, je vais manger. Vous voulez? Quelqu'un s'est inquiété matériellement. Spirituellement, c'est facile, tu vois. Allez, mets les tefs, allez. Mais matériellement, tu t'es inquiété pour lui? Pour son corps? Pour sa maison? Et ça, c'est l'accusation du B'Tevet. Et le problème, c'est que c'est quand qu'un juif il se sent concerné par l'autre, quand tu le mets dans le même bateau. Là, tout d'un coup, qu'est-ce que tu sais faire? Ah, alors vas-y, fais ça, toi, fais ça, toi. Dès qu'on est enfermé, on commence à se regarder. C'est pour ça qu'il y a eu le B'Tevet. Parce qu'il y a eu une autre histoire avec un autre roi, où il y avait une solidarité comme ça, dans... Je ne peux pas vous dire l'endroit parce que je ne suis pas sûr, mais il y avait la même histoire. Les Juifs, ils n'ont même pas eu besoin de faire la guerre. Les mecs, ils se sont endormis. La veille du combat, ils sont tous morts dans la nuit. Ils n'ont rien compris, les mecs. Ils savaient qu'ils allaient se faire attaquer. Tous les mecs sont morts. Pourquoi? Parce que dans ce village d'irréductibles, il y avait une ardoute. S'il y avait un poisson, c'était pour tout le monde. S'il y avait un truc, c'était pour tout le monde. Ça veut dire que si à Yud B'Tevet, il n'y a pas eu cette ardoute matérielle, c'est l'accusation d'aujourd'hui. Et quand vous allez rentrer demain chez vous, et que vous allez jeûner, c'est quoi un jeûne? Je ne mange pas. Je prends un peu de mon matériel et je le donne à quelqu'un d'autre. Et à tel point qu'il y en a qui mettent à la tzedaka la valeur d'un repas. Pour dire, je ne veux pas me dire, comme il faut vraiment être un peu barreau dans l'âme, et se dire, c'est quoi, j'ai pas jeûné, bah tant mieux, je me suis économisé 25 shekels du McDo, c'est bien. Mais l'idée, elle est comme ça. C'est quoi un jeûne? C'est je prends une partie matérielle de moi et je la mets de côté. Et c'est ça, très vrai, c'est ça le vrai Yud B'Tevet. Demain, vous allez jeûner, quoi la kavod. Mais si après le Yud B'Tevet, tu t'angoisses pas pour le matériel d'un autre juif, est-ce qu'il a pour manger, est-ce qu'il a pour s'habiller? Et vous avez vu comme c'est marrant? Ça tombe pendant l'hiver. Pendant l'hiver, on est tellement content d'être dans sa petite maison, regarder la pluie. Tu penses à ceux qui sont dehors? Pourquoi il a dû fermer, il nous a dû nous enfermer à Jérusalem? Parce que nos maisons, c'est important d'avoir une maison fermée, etc. Mais dans ta maison, il y a des portes. Et la porte, délet, en hébreu, c'est dal, c'est pauvre. Il faut savoir l'ouvrir aux gens qui sont pauvres, qui ont moins que toi. Si tu n'as pas ça, tu n'as rien. Et je vous finis sur une petite histoire. Vous avez vu que le Yud B'Tevet, ça tombe dans le Shabbat Vayechi. Là-bas, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Si tu vois dans Rashi, Yaakov, il demande à Yosef d'aller l'enterrer. Là-bas, c'est en Israël. Il y a écrit, c'est un chesed chez les Met.
Pourquoi c'est un chesed chez les mecs? Parce que le mort ne peut pas te rembourser. 10 minutes? Le mort, il ne peut pas te rembourser. Donc quand tu fais un chesed matériel comme ça à quelqu'un, tu es sûr qu'il ne te rembourse pas. Alors voilà la réponse là-bas. Il faut commencer à apprendre à faire du chesed chez les mecs, du chesed rinam avec un autre juif. Et pas simplement vouloir lui mettre les tefilines, c'est kol hakavod, bien sûr. Quand tu les laisses spirituellement, tu lui offres aussi le olam hazé ou le olam haba. Mais il faut aussi s'inquiéter de lui matériellement. Matériellement. Tu dors bien, est-ce que le mec à côté il dort bien? Tu écoutes de la musique, est-ce que ça dérange le mec d'à côté? Matériellement, tachles, dans ce monde-ci. Est-ce que ta maison, est-ce que ta table c'est une shulchan de manger ou c'est un misbéar où tout le monde apporte? Est-ce que ta maison, il y a une porte où ça rentre que dans un sens ou ça rentre aussi dans l'autre? Et ça, vrai, c'est le test de Yud Betevet. Chacun de nous, Baruch Hashem, on a beaucoup reçu d'Akadosh Baruch Hashem, on a des familles, on a des maisons, on a des habits, on a un peu d'argent, on a ce qu'il faut. Matériellement, on a reçu beaucoup. Il faut savoir donner à l'autre. Il faut savoir tourner son regard. On avait parlé des yeux. Il faut savoir tourner son regard vers l'autre pour éviter que les ennemis nous rappellent qu'en fin de compte, matériellement et spirituellement, les Juifs, on est responsables les uns des autres. Alors, Bezrat Hashem comprenne sur nous, pendant le jeûne, d'essayer, puisqu'on ne mange pas, d'essayer de savoir qu'à Shabbat, chacun aura de quoi manger, chacun aura de quoi s'habiller, et faire du chesed chez les maîtres, du chesed rinam. Matériellement, c'est vrai. Ça fait mal la tzedaka, mais ça sauve de la mort. Alors, Bezrat Hashem, chacun de nous, qu'on rajoute et qu'on se sente concerné dans la vie matérielle d'un juif. Matériel. Est-ce qu'il mange? Est-ce qu'il peut étudier? Est-ce qu'il a froid? Est-ce qu'il a faim? Est-ce que je peux l'inviter? Et bien, nos savent baiser, évidemment, lui donner la nourriture pour sa neshama. Mais le bouffe et la neshama d'un juif, c'est kadosh. Parce que Bezrat Hashem, j'espère qu'on n'aura pas à jeûner et qu'on fera un bon repas où tous les juifs seront présents. Yallah, oui.